Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du fait que le football n'est pas assez représenté aux Jeux Olympiques. On peut le voir lors des Jeux Olympiques à Paris. Il n'y a pas de grandes stars, enfin il n'y a pas les Mbappé, il n'y a pas les Benzema, il n'y a pas les Neymar, Messi, etc., etc. Même s'ils ont voulu participer, ils sont quand même pas là. Les Jeux Olympiques et le foot ne s'aiment pas. Et le foot rend bien aux Jeux Olympiques d'ailleurs, car on voit peu de célébrités, comme je viens de le dire, lors des Jeux Olympiques depuis quelques années déjà. La dernière vraie star qu'on a vue aux Jeux Olympiques, c'était Neymar, et c'était en 2016 lorsqu'il a gagné. Pour faire un petit retour dans le passé, les Jeux Olympiques avaient accueilli le foot de 1900 à 1924, puis en 1928, aux Jeux d'Amsterdam, la FIFA a obligé le CIO à augmenter les salaires des joueurs qui participaient aux Jeux Olympiques pour les épreuves de foot. Et à ce moment-là, il n'y avait que des amateurs qui jouaient de 1900 du coup jusqu'en 1928. Et du coup, ils devaient rehausser les salaires de ces joueurs amateurs. Puis c'est avec l'arrivée de la Coupe du Monde que le foot aux Jeux Olympiques a disparu. Parce que comme par hasard, la Coupe du Monde a été créée en 1930 et les Jeux Olympiques tombaient la même année. Et encore plus comme par hasard, la Coupe du Monde se jouait tous les 4 ans comme les Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques ont disparu de 1928 aux Jeux d'Amsterdam, puis sont réapparus aux Jeux Olympiques en 1984 aux États-Unis, je crois que c'était à Atlanta, si je me souviens bien. Donc le foot fait son grand retour en 1984 et s'ouvre au monde professionnel, qui n'était pas le cas avant. Mais le comité international olympique a rajouté quelques règles en plus. Donc le foot aux Jeux Olympiques fait son grand retour en 1984. Je me souviens plus de l'endroit, mais si je me rappelle bien, c'était Atlanta, aux États-Unis, et s'ouvre au monde professionnel, qui n'était pas le cas avant, qui s'ouvrait que aux amateurs. Mais les Jeux Olympiques et le comité international olympique a obligé à rajouter quelques règles en plus, comme le fait que les équipes européennes et sud-américaines ne pouvaient jouer que 5 matchs maximum en sélection. Puis, lors de l'édition d'après, en 1988, l'URSS gagne l'épreuve de foot aux Jeux Olympiques et un changement va encore avoir lieu. Et le règlement dit à partir de là que seuls les joueurs de moins de 23 ans professionnels peuvent jouer la compétition de football aux Jeux Olympiques. Puis ensuite, petit à petit, le comité international olympique va être de plus en plus laxiste et laisser d'abord 2 joueurs de plus de 23 ans en tant que bonus pour rapporter de l'expérience et du jeu et de la visibilité au football aux Jeux Olympiques. Puis ensuite, un 3e joueur qui va arriver un peu plus tard, qui va pouvoir intégrer aussi la sélection olympique sur les Jeux Olympiques. Il y a des exemples, notamment pour la France. Cette année, il y a Lacazette notamment, qui était appelé par Thierry Henry. Et lors des Jeux Olympiques à Tokyo en 2021, il y avait eu Gignac, il y avait eu TJ Savanier, je crois aussi. Et la 3e personne, je me souviens plus qui c'est. Et 2016, j'étais pas assez âgé, je regardais pas le foot à cette époque-là, je sais juste que Neymar a gagné. Voilà. Donc vous vous en doutez, et vous le savez, je pense, la FIFA n'a pas inscrit les Jeux Olympiques sur son calendrier, et donc les clubs n'ont aucune obligation de relâcher leurs joueurs pour les JO. En exemple, il y a notamment le Real Madrid qui a préféré garder tous ses joueurs. On sait qu'il y a Kylian Mbappé qui voulait jouer les Jeux Olympiques avec la France. Mais bon, il n'a pas été relâché vu qu'au moment des Jeux Olympiques, il avait déjà signé avec le Real Madrid. Donc bon, il ne pouvait pas les jouer vu qu'ils n'ont pas voulu le relâcher. Ensuite, il y a aussi le gardien de but lillois Lucas Chevalier qui n'a pas été relâché non plus par le LOSC, car il y a le début de saison qui est trop proche de la fin des Jeux Olympiques et que le LOSC a un match de barrage aussi pour jouer la Ligue des Champions. Donc sachant que c'est le gardien numéro 1 du LOSC, et Lille a préféré ne pas le laisser partir.
Et il y a aussi ensuite Khéphren Thuram qui avait signé à la Juventus de Turin et qui n'a pas voulu le relâcher. Alors qu'il faisait partie de l'équipe des moins de 23 ans, tout comme Lucas Chevalier qui était gardien numéro 1 en équipe de moins de 23 ans. Mais bon, les deux n'ont pas été relâchés. Et Kylian Mbappé, bien sûr, aurait été là en tant que super sub de plus de 23 ans, vu qu'il a 25 ans maintenant et 26 en fin d'année. Il y a aussi le club anglais de Londres, Chelsea, qui a refusé de relâcher les deux joueurs français Malo Gusto et Benoît Badiachil, qui auraient fait du bien en défense d'ailleurs. On a pu le voir sur les 3 premiers matchs de l'équipe de France Espoir. La défense est quand même assez poreuse et avec les deux joueurs de Chelsea qui en plus se connaissent bien parce que les deux jouent à Chelsea régulièrement en championnat. Donc ça aurait pu apporter quand même un peu de solidité défensive. Il y a aussi le Bayern de Munich qui a refusé de relâcher l'attaquant Matistel alors que Michael Olise lui participe aux Jeux Olympiques alors qu'il fait partie aussi du club. Donc c'est quand même bizarre. Mais bon, on respecte quand même. Il y a aussi les deux jeunes pépites du PSG. Bradley Barcola qui a 21 ans et Warren Zaïre-Emery qui a 18 ans. Qui n'ont pas été appelés par Thierry Henry. Parce que les deux joueurs ont été appelés par Didier Deschamps pour jouer l'Euro. D'ailleurs, il n'y a que Bradley Barcola qui a joué à partir du 3e match. Donc c'est bête pour Thierry Henry parce que Warren Zaïre-Emery aurait été très intéressant au milieu de terrain aussi. Aux côtés de Joan Le Penant par exemple. Ou Andy Diouf, je crois qu'il joue au milieu. Et Manu Koné aussi, bah du coup oui. Parce que Manu Koné, c'est vrai qu'il est là aussi. On sait plus qui c'est qui est là, qui c'est qui est pas là, vu que c'est la moitié des joueurs qui sont pas là, vu qu'ils n'ont pas été relâchés par leur équipe. Mais bon. En tout cas, c'est bête parce que Didier Deschamps, il a pris un joueur alors qu'il aurait été intéressant dans l'équipe pour jouer les Jeux Olympiques. Et en plus, le PSG, ils n'avaient pas fermé la porte à 100% non plus pour qu'ils jouent les Jeux Olympiques. Donc, c'est bizarre. Et maintenant, on va passer aux petites stats qui font plaisir. Du coup, en grands joueurs qui ont gagné les Jeux Olympiques au football, du coup, il y a Neymar, comme j'avais dit tout à l'heure, qui a gagné en 2016 avec le Brésil à domicile. Attention, monsieur. Il y a aussi Messi qui a gagné en 2008 à Pékin. Et il y a aussi l'Uruguay qui a gagné 2 fois les Jeux Olympiques. Avant 1928 à Amsterdam du coup. Et du coup c'est pour ça qu'au-dessus de leur logo ils ont 4 étoiles. 2 fois pour la Coupe du Monde qu'ils ont gagné en 1930 et en 1950 je crois. Et du coup les 2 étoiles olympiques qu'ils ont gagnées du coup avant 1928. Il y a aussi le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le Nigeria c'est sûr. Et il y a un autre pays africain qui l'avait gagné aussi, je crois que c'était en 2000. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. C'est une playlist que j'ai créée spécialement pour les JO parce que je sors une vidéo par jour pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Du coup, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, hein, ça peut toujours servir, pour moi comme pour vous. J'essaie de vous apprendre des choses, donc voilà.